Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre du Souffle d'Or qui s'appelle Quelles conditions pour un cerveau serein. Alors, ce livre en fait il présente des types psychologiques qui sont issus un petit peu de ce dont vous avez déjà parlé, le MBTI, qui est donc une classification en fait de façon de fonctionner du cerveau. Et donc ça a été enrichi avec d'autres choses, et puis il a fait quelques liens aussi avec les recherches sur le cerveau. Alors, je trouve que le titre est un petit peu, c'est dommage, il est un petit peu trompeur, parce que c'est plutôt un livre pour définir un peu son type et puis comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comprendre aussi que les autres ne fonctionnent pas forcément comme nous, et voir un petit peu comment faire pour... du coup, le fait de comprendre les autres, ça permet d'avoir une meilleure communication et puis donc de pratiquer ce qu'on appelle aussi la communication non violente. Ce livre, il est orienté personnel au départ, donc pour se connaître. Et il y a toute une partie aussi qui est orientée management. Donc c'est vraiment un livre qui fait un peu juste personnel avec le titre Quelles conditions pour un cerveau serein, mais qui est aussi qui peut être utilisé pour des gens qui font du management. Donc voilà, je trouve intéressant. Après, il est très bien écrit et il est très bien organisé. Alors, je vais prendre ma petite feuille. J'ai pris des toutes petites notes. Alors, donc l'idée, c'est de voir, je vais vous montrer après les chapitres, mais je vais vous expliquer la base, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, et par exemple, la première partie, c'est savoir quel est notre carburant, et faire l'analogie d'une personne avec une voiture. Donc, pour faire fonctionner une voiture, il faut du carburant, des bougies, une étincelle, 3 après, donc on va avancer et on va se mettre, on va avoir le moteur et on va avoir l'action. Donc c'est ces trois parties-là qui vont être explorées, et la façon dont chacun on va utiliser ça. Puis après on va à partir de ces trois du carburant, des bougies et du moteur, on va regarder un peu les types de profils, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils sont motivés, comment est-ce qu'ils se mettent en marche. Et du coup, c'est super intéressant. Alors, je vous montre un peu le sommaire. Donc, au départ, il parle en fait des besoins profonds, et qu'est-ce que c'est, et comment est-ce qu'on va qu'est-ce qui va favoriser l'épanouissement, etc. D'où est-ce qu'ils viennent. Et après, donc, il présente un petit peu les origines de sa démarche. Vous voyez, il parle du MBTI. J'en avais parlé un petit peu parce qu'il y a des gens qui ont fait des travaux et qui ont rapproché les 16 profils du MBTI avec les 16 cartes de cours qu'on retrouve donc dans le tarot. Voilà, les liens avec le cerveau. Donc moi j'ai trouvé intéressant parce que aussi il y a des liens avec comment fonctionne vraiment physiquement le cerveau, les zones qui sont activées, etc. Et que en fonction de nos typologies, on a le cerveau qui ne va pas activer les mêmes zones, soit pour définir donc par exemple nos besoins ou notre façon d'aller chercher du carburant. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on change de profil? Non. Le fait aussi, ça j'aime bien, que le profil c'est voilà, ce qu'on a de façon innée, qu'on est aussi influencé par de l'acquis, donc ce qu'on va vivre et de comment est-ce qu'on a été élevé, dans quelle société, avec quels parents, etc. Mais que le inné est toujours là, et que l'on va basculer d'un type à un autre, soit sous l'effet du stress, soit aussi en évoluant, en vieillissant. Le cerveau va nous amener à aller développer des parties qu'on n'a pas encore développées, qui ne sont pas innées. Voilà. Alors, donc, je vais vous expliquer après au niveau des chapitres. Donc par exemple, on regarde, la première chose c'est qu'on va regarder le carburant. Alors le carburant, c'est où est-ce qu'on va aller chercher de l'énergie.
ce qui est, lui, c'est ce qu'on regarde, c'est introverti ou extraverti, mais il appelle ça intérieur-extérieur parce que c'est vrai qu'il y a des connotations parfois négatives sur introverti-extraverti, sachant qu'introverti, c'est pas du tout timide, c'est le fait d'aller puiser de la force, des ressources, de l'énergie dans un dialogue intérieur, alors que sinon, quand on est extraverti, on va aller le chercher dans la relation avec l'extérieur. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est le carburant, c'est la plus simple à trouver. J'ai trouvé la plus simple à trouver. Après on a donc le profil de motivation. Avant de passer à l'action, qu'est-ce qui va faire que l'on va avoir envie de passer à l'action? Donc c'est les bougies, c'est l'allumage. Et donc là, on a plusieurs choses. Est-ce qu'on a besoin de comprendre, ou plutôt de s'enraciner, de se satisfaire, d'accomplir, de surpasser, de se déterminer, d'interagir? Donc voilà, on va avoir plusieurs profils aussi qui sont expliqués. Ce ne sont pas des tests, hein, ce sont des explications du profil. Donc les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce type de concept, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu compliqué. Les gens qui ont déjà fait des tests MBTI, vous allez reconnaître un petit peu la façon de présenter. Et puis après, donc, on a le profil de moteur, le profil d'action. Comment est-ce qu'on va se mettre en action? Et ça, c'est super intéressant aussi. Donc là, on va plutôt être sur ce qu'il appelle loupe ou satellite, donc plutôt du concret, on va bien voir, ou plutôt à imagination, puis avec une vision plutôt d'ensemble. Est-ce qu'on va plutôt travailler avec la tête, la logique, plutôt avec le cœur, les valeurs? Voilà, on a tout ça. Et puis, est-ce qu'on est plutôt carré, ou est-ce qu'on va aimer avoir plusieurs possibilités, laisser les possibilités ouvertes? Et puis après, donc, on va voir les combinaisons d'attitudes. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que on peut avoir un profil de motivation un peu... on peut, par exemple, être... comment est-ce qu'il appelle ça? Satisfaire, c'est-à-dire aimer se satisfaire, aimer satisfaire les autres. Donc ça va être le profil de comment est-ce qu'on va être motivé. Et après, dans l'action, plutôt avoir une action tête, plutôt mentale, donc moins cœur. Et c'est ça qui fait que parfois, quand on fait ces tests de MBTI, qu'on fait certains tests, on ne sait pas trop se déterminer, parce que dans ces tests-là, c'est mélangé. Donc voilà, après ils voient un peu les profils hybrides, où justement on a des incohérences en fait, enfin des incohérences, des choses qui vont pas dans le même sens, selon qu'on est sur une phase de motivation, ou selon si on est sur une phase où on avance, où on va être dans l'action. Donc il y a beaucoup de subtilité en fait dans la définition de ces conditions et de ces types de ces profils. Et je trouve franchement qu'il est très bien fait. Il m'a beaucoup parlé. Je vais vous montrer un peu comment c'est présenté. J'aime bien parce qu'il y a des petits... par exemple, si on regarde les profils de motivation, il y a des petits schémas qui vont représenter un peu la façon de réfléchir. Et donc, c'est plus facile à retenir. Donc, par exemple, là, comment est-ce qu'on va se déterminer dans le monde? Donc soit par exemple on a besoin de comprendre, ça c'est moi la façon que j'ai de percevoir le monde, j'ai besoin de le questionner, ou alors on va avoir besoin de s'ancrer, donc là vous voyez une petite encre, donc on a besoin plutôt de ressentir le monde, de désirer les choses, de s'enraciner dans une communauté. Voilà, et donc le symbole c'est une encre. Et puis après donc on a tout ça on a la même chose pour d'autres types, parce qu'on a besoin avec des petits résumés super bien faits, plutôt besoin de satisfaire, donc se satisfaire les autres, plutôt un besoin d'accomplir, donc voilà on a une cible, ou plutôt un besoin de se surpasser, et là on a une coupe. Et puis après donc on a des profils qui sont composés, par exemple là par exemple là, voilà, besoin de comprendre, besoin de satisfaire, et besoin d'aller en ligne droite, d'aller directement d'arriver au but. Il y a aussi des exemples pour nous aider à bien comprendre le profil. On voit un peu en fonction de nos profils dans quoi on va être à l'aise. Donc par exemple pour l'orientation, c'est très intéressant.
que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres, hein, pour les personnes qui sont coachs. Donc pour voir l'orientation, c'est intéressant de voir comment le cerveau il fonctionne et dans quel environnement et dans quel type de travail la personne va se sentir à l'aise et va pouvoir développer au maximum son potentiel. Donc c'est un excellent livre. C'est assez rare d'avoir des livres aussi bien faits en français. Souvent, il y en a beaucoup qui sont faits en anglais. Ceux qui sont français, ils sont beaucoup plus généraux. Ils partagent beaucoup moins la démarche. Là, la démarche est expliquée de façon assez claire, même s'il n'y a pas de questionnaire. Elle est assez claire et pour des gens qui l'ont déjà fait, qui ont déjà une petite habitude ou qui ont l'habitude de prendre de la distance par rapport à eux-mêmes et de se regarder de l'extérieur, c'est un livre qui est vraiment un outil de travail et de connaissance de soi. Voilà, j'étais très contente de vous présenter ce livre parce que je trouve que c'est une super belle découverte et j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!